Bonjour mes chéris. Aujourd'hui, on plonge dans un monde de pure gourmandise avec ces divines tartelettes au chocolat noir. Cette recette est tellement simple, un enfant pourrait la maîtriser. Ne vous laissez pas intimider par le nom sophistiqué, ces petites douceurs sont aussi faciles à réaliser que délicieuses. Préparez-vous à impressionner vos amis et votre famille avec vos nouveaux talents de pâtissier. Ces tartelettes sont parfaites pour toutes les occasions, des réunions décontractées au dîner chic. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Rassemblons nos ingrédients et embarquons ensemble dans cette délicieuse aventure pâtissière. Avant de commencer, assurons-nous d'avoir tous nos ingrédients préparés et prêts. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 ensembles d'ingrédients, un pour la croûte et un pour la garniture ganache au chocolat. Pour la croûte, 150 g de farine tout usage, cela donnera à nos tartelettes leur belle structure. 60 g de beurre non salé, froid et coupé en dés. Le beurre froid est la clé d'une croûte feuilletée. 60 g de sucre granulé. Une touche de douceur pour notre base, un jaune d'œuf, cela lie le tout à merveille. 2 cuillères à soupe d'eau glacée, un peu d'eau froide garde le tout bien frais. Pour la ganache, 240 ml de crème épaisse, cela rend notre ganache riche et veloutée. 225 g de chocolat noir, haché. La star du spectacle. Utilisez du chocolat de bonne qualité pour une meilleure saveur. 2 cuillères à soupe de beurre non salé pour plus de richesse et de brillance. 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Une touche de vanille rehausse la saveur chocolatée. Maintenant, créons notre croûte à tarte beurrée et friable. C'est la base de nos délicieuses tartelettes. D'abord, préchauffez votre four à 175 degrés Celsius. Pendant que le four chauffe, mélangez la farine et le sucre dans un grand bol. Ajoutez le beurre froid, coupé en dés, au mélange de farine. Du bout des doigts ou avec un coupe-pâte, incorporez le beurre à la farine jusqu'à ce que le mélange ressemble à de grosses miettes. Maintenant, ajoutez le jaune d'œuf et l'eau glacée. Mélangez délicatement jusqu'à ce que la pâte se forme. Formez un disque avec la pâte, enveloppez-la dans du film plastique et réfrigérez pendant au moins 30 minutes. Cela permet au gluten de la farine de se détendre, ce qui donne une croûte plus tendre. Une fois refroidie, étalez la pâte sur une surface légèrement farinée jusqu'à une épaisseur d'environ 5 mm. Transférez délicatement la pâte abaissée dans vos moules à tartelettes. Appuyez doucement sur la pâte dans les moules et coupez l'excédent. Piquez le fond des croûtes avec une fourchette. Cela empêche la formation de bulles d'air pendant la cuisson. 4e étape, préparez la ganache onctueuse. Pendant que les croûtes cuisent, préparons notre luxueuse ganache au chocolat. C'est là que la magie opère vraiment. Dans une casserole, chauffez la crème épaisse à feu moyen. Portez-la à frémissement, mais ne la laissez pas bouillir. Une fois que la crème frémit, retirez-la du feu et ajoutez le chocolat haché. Laissez le chocolat reposer dans la crème chaude pendant quelques minutes pour qu'il fonde complètement. Ensuite, remuez délicatement jusqu'à ce que le mélange soit lisse et brillant. Ajoutez le beurre et l'extrait de vanille au mélange de chocolat. Remuez jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu et incorporé. Votre ganache est maintenant prête à être versée. 6e étape, l'heure de la dégustation. Après la décoration, placez vos tartelettes au réfrigérateur pendant au moins 1 heure pour permettre à la ganache de prendre complètement. Cela les rendra plus faciles à couper et à servir. Une fois refroidies, vos tartelettes au chocolat noir sont prêtes à être dévorées. Ces petites bouchées de paradis se dégustent de préférence avec une tasse de thé ou de café. 7e étape. Partagez l'amour du chocolat. Félicitations mes chéris! Vous venez de créer un chef-d'œuvre. Je suis si fière de vous d'avoir participé à cette aventure pâtissière avec moi. Maintenant, il est temps de partager.
Invitez vos amis et votre famille à déguster vos délicieuses créations. N'oubliez pas de prendre une photo et de partager votre triomphe culinaire avec moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de voir vos magnifiques tartelettes. En attendant, bonne pâtisserie!